oser changer mes méthodes d'élevage malgré le regard des autres, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais aujourd'hui, on va parler de la peur du regard des autres, / la peur du jugement des autres, façon éleveur, plus précisément éleveur bovin, bien évidemment. Comment se détacher du regard des autres et comment oser enfin à travailler sur soi, à travailler sur son mindset et à améliorer l'éducation de ses propres animaux. C'est ce qu'on va voir et je vais vous donner toutes les clés pour mettre des petites actions en place dans votre quotidien sans vous bouffer votre temps et votre état d'esprit. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécilia et je suis une cowgirl qui vit avec les chevaux et les vaches et je vis en plein dans un élevage bovin extensif et je t'accompagne à devenir le leader de ton herbivore préféré, comme j'aime bien les appeler, en travaillant d'abord sur ton mindset et en designant l'éducation pour tes propres vaches. Donc si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous de la vidéo et tu cliques sur la petite cloche parce qu'en ce moment il y a une vidéo tous les 2 jours sur YouTube avec un podcast aussi. N'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire et si je peux t'aider dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus d'éleveurs à m'écrire sur Instagram aussi, juste là. Vous êtes de plus en plus d'éleveurs à m'écrire. J'aime beaucoup échanger avec vous, j'aime beaucoup les mentalités qui s'ouvrent et justement c'est vachement lié avec le Cowgirl Coach du jour parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous n'osez pas, vous avez peur en fait d'initier des changements, de mettre des actions concrètes en place parce que vous avez peur de votre famille, de votre associé, votre voisin, des autres agriculteurs par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fait un petit peu partie du game quand justement on commence à travailler sur soi, à faire vraiment connaissance de soi et aussi à connaître de plus en plus nos animaux, à améliorer leur quotidien et à améliorer notre relation. Voilà, ça fait partie du game aussi, la peur du regard des autres. Il y a d'autres peurs, c'est vrai que celle-là elle est vraiment assez poussée dans le monde agricole parce que déjà sans travailler sur soi, il y a beaucoup de jugement en fait dans ce milieu et on se sent aussi beaucoup jugé. À partir du moment où on essaye un petit peu de sortir des sentiers battus, c'est sûr que oui, ça peut faire peur. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. On n'a pas besoin de se justifier constamment avec les autres en fait, parce qu'en fait, plus tu vas te justifier, plus justement le regard des autres auront de l'influence sur toi, mais le but, c'est plutôt de changer, amener les changements en soi, les changements extérieurs avec les animaux, etc. Et que c'est comme ça que tu vas déteindre sur les autres. Sauf qu'avant de commencer à se dire « Oh, je vais sortir des cases, je vais changer le milieu agricole, etc. » ou « Je vais changer... » En fait, il faut déjà changer soi. En tout cas, s'aligner avec son moi profond, qui je suis vraiment, qui sont vraiment mes animaux. En créant ce petit écosystème-là, cette belle relation-là avec nos animaux, c'est là qu'on va pouvoir déteindre un petit peu sur les autres. Les autres vont nous percevoir autrement, vous nous percevoir plus joyeux, plus positif, plus posé, moins dans le rush, plus en sécurité aussi, sécurité intérieure, sécurité avec les animaux, meilleure façon de communiquer parce que forcément quand on progresse dans la communication avec nos animaux, on progresse également dans la communication avec nos semblables. C'est comme ça qu'on va pouvoir déteindre vraiment sur les autres. Mais en fait la peur du regard des autres, elle ne vient pas du milieu agricole, elle vient d'une faille que vous avez eue pendant l'enfance qui vous a ancré dans une peur du regard des autres. C'est vachement lié à l'estime de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est justement la valeur qu'on se donne à l'instant T. Par exemple, dans 5 minutes, je peux me donner une note, dans 10 minutes, je peux m'en donner une autre. Ça dépendra vraiment de ce que je vais vivre et de ce que je vais associer à mon identité, en fait. Si, par exemple, mes proches se sont engueulés à cause de moi, ce qui n'est pas vraiment vrai, hein, mais tout de suite, je vais le prendre en mode « Oh, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et là, du coup, mon estime de moi va baisser. L'estime de soi, c'est l'être. Elle est construite très tôt pendant l'enfance, parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'a rien d'autre à faire que d'être, justement. Et on va prendre un petit peu de nos parents, tout l'amour qu'ils nous donnent, ou pas, d'ailleurs. Et aussi, toutes les premières critiques, toutes les premières paroles qu'on va vous dire en tant qu'enfant, elles vont rester très très ancrées. Donc si jamais ce sont des paroles qui vous ont blessé, eh ben je suis sûre que encore à l'heure actuelle, il y a encore des paroles ou des gestes qui vous hantent encore aujourd'hui en tant qu'adulte et qui impactent vraiment l'estime de soi. Là, on sort un petit peu de la peur du jugement des autres pur et dur. La peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, c'est vachement lié à l'estime de soi. Pourquoi en fait on a peur du regard des autres? Et justement, on n'a pas peur du regard des autres, parce que les autres ont le droit de nous regarder quand même, les yeux c'est fait exprès, mais on a peur du jugement. Et pourquoi on a peur du jugement? Le truc le plus important pour un être humain, c'est d'être aimé, c'est d'être accepté par la tribu, la communauté, parce qu'on est des animaux grégaires. On a besoin d'une communauté, on a besoin de se sentir accepté et aimé. Et c'est pour ça qu'on a vraiment peur du jugement, parce que si les autres nous jugent, on risque de se faire éjecter, on risque d'être tout seul, et si on est tout seul, eh ben on meurt. C'est un peu un raccourci facile qu'on fait dans notre cerveau reptilien. C'est pour ça
qu'on peut avoir des peurs irrationnelles, surtout si l'estime de soi elle a été fragilisée très tôt. Là on a parlé de soi, on va parler un petit peu des autres. Il faut savoir que les autres qui peuvent te juger, parce que ça arrive des fois, on a juste peur et il se passe rien, et des fois on a peur parce que effectivement on s'est pris un petit peu des jugements dans la tronche. En fait il faut bien comprendre que personne ne te veut de mal en fait. Personne ne t'en veut personnellement aussi. Tu vois, les gens, ils vont juger une situation, mais ils vont pas juger ta personne en entière. Personne ne te connaît entièrement, à part toi. Et encore, si tu es sur cette chaîne, c'est peut-être parce que tu ne te connais pas encore suffisamment, mais c'est pas grave. Les personnes ne vont pas te juger personnellement, elles vont pas te faire du mal. En fait, elles vont tout simplement projeter leurs propres insécurités, comme si en fait elles étaient à ta place, entre guillemets, sauf que personne n'est à ta place. Les autres projettent leurs propres peurs sur la situation. Oula! Pourquoi tu fais ça avec ton taureau là? Parce que je trouve ça un peu dangereux, ça va pas hein, le jour où il va te charger. Oulala, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Enfin, la phrase la plus révélatrice de tout ça, c'est j'ai peur pour toi. Ça, c'est du bullshit, c'est un mytho. Personne n'a peur pour l'autre. Tout le monde a peur pour soi. Si c'est un proche qui te dit ça et que tu dis ouah, j'ai trop peur pour toi, que ça marche pas ton truc. Non, elle a peur de se dire voilà, si lui il change, mon Dieu, qu'est-ce que ça voudra dire sur moi après? Peut-être que ça va me diminuer, peut-être que je vais être jalouse, peut-être que ça va me procurer des émotions négatives. J'aime pas trop ce qui se passe là, je préfère rester dans ma zone de confort et je préfère qu'il reste bien tranquille, tu vois. Personne n'a peur pour l'autre. Donc en fait, les personnes qui te jugent s'inquiètent pour elles uniquement. Maintenant que tu sais que tout ça n'a rien à voir avec toi, comment est-ce que tu vas faire par des petites actions concrètes pour te libérer du jugement des autres, en tout cas de cette peur irrationnelle que tu as? Premièrement, pour t'aider, il va falloir que tu t'entoures d'une communauté qui a déjà initié ces changements, même un tout petit peu, ou en tout cas qui sont dans la démarche de le faire, mais le mieux est d'intégrer vraiment une communauté avec des personnes qui ont déjà les changements que tu souhaites, donc qui ont mis en place ces pratiques sur leur élevage par exemple, des personnes qui s'initient comme toi, et d'autres personnes qui ont besoin de motivation et qui sont à ça de commencer, mais qu'osent pas encore, dans une communauté où vraiment il y a tout cet écosystème-là, et surtout voilà, avec des personnes qui ont déjà les résultats que tu souhaites pour te faire accompagner, et en tout cas pour te garder motivé et pour que vous leviez tous vers le haut. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent, donc arrange-toi pour côtoyer le plus souvent ces personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont une place très importante dans nos vies. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux aussi que tu t'entoures de ces personnes-là. Et n'hésite pas à échanger un maximum, à partager tes doutes, tes peurs, tes progrès aussi, parce que c'est important d'en parler, tes réussites, comment tu vas les célébrer. Donc si tu veux rejoindre une communauté de personnes qui sont engagées dans ces changements-là, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, et tu peux aussi rejoindre mon compte Instagram. Je sais qu'il y a plein d'éleveurs qui initient ces changements-là progressivement dans ma communauté, et aussi des professionnels du milieu agricole, du milieu de l'élevage, qui contribuent à ce changement général de bien-être humain et de bien-être animal. Ensuite, on va passer à 2 exercices d'introspection, donc j'espère que tu as un petit truc pour noter à côté de toi. Et c'est parti, on va commencer tout d'abord par ce que j'appelle les blessures agricoles. Les blessures agricoles, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qu'on m'a toujours répété depuis toujours dans ce milieu, donc dans le milieu agricole bien évidemment, et que je continue à croire encore, et que je continue à faire perdurer encore et encore. Donc, premièrement, si t'es assez visuel, tu peux par exemple prendre une feuille blanche où tu te dessines dessus, enfin voilà, tu fais ton dessin de toi-même, et puis tu écris dans les bulles les messages en fait qu'on t'a dit qui peuvent être impactants pour ta vie agricole en fait. Par exemple, l'élevage, il faut que tu travailles tous les jours, il faut beaucoup travailler pour réussir dans l'agricole, t'as pas le temps de t'occuper des animaux, t'as pas le temps tout court. Enfin voilà, j'essaie de pas trop vous influencer, mais en tout cas moi c'est ce qu'on m'a beaucoup répété. Déjà tu peux faire ça, quels sont les messages que j'ai reçus, auxquels j'ai fini par y croire au fil du temps. En général, le monde agricole, on y est baigné très tôt, dans l'enfance. Et l'enfance, c'est là où se construit l'estime de soi, comme j'ai dit. Donc on finit par croire ce genre de conneries. Excusez-moi du terme, mais c'est des conneries. Une fois que tu auras écrit tout ça ou dessiné tout ça, tu pourras prendre un petit peu de recul en fait sur la situation. C'est assez puissant comme exercice, hein. Ça va te faire vraiment une barrière en mode ok. Du coup, ça appartient aux gens en fait. Toutes ces paroles-là, toutes les choses qu'on m'a dit avant, ça ne m'appartient pas en fait, ce sont à des personnes. Donc c'est avec leur projection, leur vision de la vie, etc. Et là tu vas te sentir perdu un peu en mode ok, et moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? Parce qu'il est clair que ça j'en veux pas, parce que ça ne m'a jamais appartenu. Qu'est-ce que je veux moi? Pourquoi je veux changer mes méthodes d'élevage? Pourquoi je veux vraiment évoluer? Mais le pourquoi. On a tous une raison
profonde en fait à l'intérieur de nous. Chacun a sa raison en fait. Je veux gagner en sécurité, je veux retrouver la flamme dans mon métier, je veux de la connexion avec mes animaux, mais de la vraie connexion. Moi je veux essayer de gagner plus d'argent tout en me faisant plaisir, je veux pas subir ma vie au boulot, je veux pas subir ma vie tout court, je veux reprendre du pouvoir sur ma vie. En fait, il y a plein de raisons, à vous de trouver la vôtre, mais ce pourquoi-là, il est très important parce que c'est là où vous allez vous raccrocher en cas de moment de down, parce que vous allez avoir des downs, mais quand vous allez avoir une chute de morale, une baisse de motivation, vous relisez votre pourquoi, vous vous rappelez de pourquoi exactement vous faites ces changements-là, vous initiez ces changements-là, et là, ça va vous faire repartir en flèche. Une fois que vous avez établi votre pourquoi, vous allez vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui va vraiment se passer, qu'est-ce qui va se passer concrètement une fois que j'aurai changer mes méthodes d'élevage. Comment va être ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je vais faire avec mes animaux? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire enfin avec mes animaux que je me suis jamais autorisée à faire? Ces questions-là sont hyper importantes parce que ça va vous faire travailler votre imagination et travailler votre visualisation aussi. J'en parlerai plus en détail dans de prochaines vidéos, même dans de prochains podcasts de la visualisation. Mais le fait de vous dire, ok, comment ça va se passer une fois que j'aurai entrepris ces changements-là? Ah ouais, et ça va vous donner de la motivation de fou. Alors évidemment, écrivez le plus possible. Si vous êtes très visuel, encore une fois, vous pouvez faire des dessins, des tableaux, plein de trucs comme ça. Moi, je suis pas visuelle du tout, donc, donc voilà. Faites-le, faites ce qui vous correspond, et surtout, gardez voilà, une vision d'ensemble de « Ok, c'est ça que je veux, et il y a personne qui va me faire changer d'avis, en fait. C'est comme ça. » Deuxième exercice, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, bah de toute façon, si vous me suivez, c'est que vous êtes un minimum présent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les réseaux sociaux étaient aussi importants que la vraie vie, et ça, c'est vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, on est vraiment en proie au jugement des autres. Ça peut impacter beaucoup de choses. Une critique sur les réseaux sociaux par rapport à une technique d'élevage ou une méthode d'éducation sur ces bovins, ça peut nous amener à faire des changements dans la vraie vie, dans notre ferme, qui ne nous correspondra absolument pas et qui correspondra absolument pas à nos animaux. Donc c'est hyper dangereux, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Donc l'exercice suivant que je vais appeler le tri sur les réseaux sociaux, il est essentiel, vraiment. Faites-le, mais faites-le tout de suite en fait. il y a pas de choix. Donc le fait de faire du tri, ça va te permettre de t'entourer, entre guillemets, sur les réseaux de personnes comme toi, qui ont déjà entrepris les changements que tu veux, ou alors qui sont vraiment, en fait, au même niveau que toi. Mais comme ça, vous allez pouvoir vous soutenir, créer des relations qui sont harmonieuses, et toi, te sentir libre, en fait, de faire ce que tu veux, tout simplement. Et si tu te sens libre, et si tu fais ce que tu veux, de facto, tes animaux, ils se sentent libres, et du coup, tu crées l'éducation dont ils ont besoin à ce moment-là. Tu vas également te poser quelques petites questions par rapport à ce tri des réseaux sociaux. Je t'invite à écrire, premièrement, quel type de contenu je consomme et qu'est-ce qui m'attire le plus sur les réseaux sociaux. Ça va en dire énormément sur ta façon de consommer, ta façon d'être en général. Est-ce que tu as plutôt tendance à vraiment scroller toute la journée et perdre ton temps? C'est ok hein, si tu le fais, hein. Si jamais tu sais que ce n'est pas fait pour toi, et tu sens qu'énergétiquement ça te diminue, eh ben juste, il va falloir arrêter en fait. Il va falloir vraiment diminuer et mettre des actions en place pour progressivement arrêter ça et choisir le contenu que tu veux, parce que en fait tu peux scroller et perdre ton temps si c'est pour voir des réels ou des publications qui te motivent à entreprendre les changements que tu veux. C'est tout à fait possible. Mais c'est pour ça il va falloir que tu fasses un tri et que d'abord tu fasses un constat de qu'est-ce qui m'attire en fait sur les réseaux sociaux à l'instant T. Deuxième question, est-ce que je me compare aux autres? Et pourquoi? Vous avez 4 heures. Elle est pas forcément facile cette question parce qu'elle nécessite... il faut pas rester en surface. Mais bon, vous le savez, dans mes vidéos, on reste pas en surface, on essaye de creuser parce que c'est là où ça va en dire le plus sur vous. Pourquoi est-ce que tu te compares exactement? Est-ce que tu es jaloux parce que quand tu étais petit, tu étais vite confronté à l'esprit de compétition aux autres? Est-ce que tu es jaloux parce que il arrive mieux à faire ce que toi tu n'arrives pas à faire avec tes animaux? Il y a mille et une raisons, et c'est pour ça qu'il faut bien te poser, prends ton temps pour vraiment répondre à cette question sereinement. Si je poste du contenu sur les réseaux sociaux, de manière régulière ou pas d'ailleurs, est-ce que j'ai déjà eu des critiques et comment est-ce que moi je réagis face aux critiques? Donc là on va parler des critiques, mais je parle notamment des critiques négatives comme des critiques positives. Tu reçois une critique négative sur un de tes posts ou un de tes réels et que vraiment ça te met mal toute la journée, ça veut vraiment dire que tu dépends de la validation d'autrui. Mais si un commentaire hyper positif te met en joie de manière démesurée, ça veut aussi dire que tu accordes de l'importance au regard des autres et à la validation d'autrui. C'est-à-dire que en fait, tu vas inconsciemment poster des choses sur les réseaux sociaux pour te prouver à toi-même que je suis une bonne personne qui fait les choses bien avec ses animaux et qui essaie de changer bien le monde parce que je suis une bonne personne, aimez-moi. C'est un déficit d'amour de soi. Peu importe si les critiques positives ou négatives te touchent énormément, c'est un signe qu'il va falloir que tu apprennes à t'aimer davantage, à te connaître.
d'abord, parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on connaît pas, et c'est-à-dire à répondre à tes propres besoins, quoi qu'il arrive, et surtout ne pas t'auto-juger, quoi que tu fasses. Il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, quand il y a des personnes qui t'agacent fortement, ou alors que tu admires profondément, c'est juste quelque chose qu'il y a chez toi, mais que tu n'as pas envie d'accepter. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. L'autre va nous montrer exactement la partie de soi qu'on n'a pas envie d'accepter, qu'on n'a pas envie d'assumer, qu'on n'a pas envie de laisser sortir en fait. Donc si par exemple, il y a une personne sur les réseaux sociaux que vous trouvez un petit peu superficielle et que ça vous agace, c'est-à-dire que ta superficialité à toi, tu ne la laisses pas sortir, tu la laisses pas s'exprimer en fait. Tu vas avoir que des personnes superficielles tout le temps et ça va t'énerver jusqu'à ce qu'un jour tu t'autorises à être superficielle et que tu te dises ah bah en fait non, en fait personne n'est superficielle finalement. Personne, tout va bien. La même chose pour les gens que tu admires. Il y a une personne qui prend la parole en public, elle dégage de l'assurance et tout. Tu vas dire putain la chance, j'aimerais tellement être comme elle, mais tu es déjà comme elle. C'est juste que tu ne t'autorises pas à l'être. Prends ta place progressivement, mets-toi dans des petites situations où tu vas sortir de ta zone de confort pour exprimer cette partie-là de toi qui va progressivement sortir. Et tu vas voir, en fait, c'est génial. Et puis après, tu verras tout le monde sur un même pied d'égalité, il y aura plus de jugement et il y aura plus le sentiment d'être jugé non plus. Donc maintenant, je vais te dire un truc qui va te piquer peut-être, peut-être pas, ça dépend de ton effet miroir. À quelle heure tu vas t'autoriser à être pleinement toi? Ça commence maintenant. Et dernière question, à présent, qu'est-ce que j'ai envie sur les réseaux sociaux d'attirer à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer sur les réseaux sociaux? Quelle relation j'ai envie de créer? Quel petit monde? Imagine que les réseaux sociaux, c'est un petit monde dans lequel tu peux mettre ta pierre à l'édifice. Qu'est-ce que je peux créer, moi? Et c'est ce que je disais un petit peu au début. C'est qu'au début, tu vas entreprendre des changements sur toi, sur ton élevage, etc. Et t'auras envie après de donner toute cette belle énergie-là que t'auras emmagasinée, toute cette belle mentalité, tout ce bel état d'esprit. Quelle relation j'ai envie de nouer? Quelle belle valeur j'ai envie d'expandre? Quelle partie de moi j'ai envie d'exprimer? J'adore ce processus de je suis complètement insécurisée, mon Dieu, je ne m'exprime pas. Ah, tout va bien, j'en change tout, et puis j'ai envie d'exprimer ça de moi, et ça de moi, et ça, et puis toujours plus, et puis tiens, vas-y, et toi aussi tu peux le faire, allez, viens, on y va. Je vais me calmer, hein. T'inquiète pas, tout va bien. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais tout ça, ce sont des questions d'auto-leadership. Quelles sont mes peurs? Quels sont mes besoins? Et ben, du coup, je vais mettre des actions en place pour répondre à mes besoins et pour soulager mes peurs. C'est comme si vous étiez un auto-leader de vous-même. Et avant d'être leader de quoi que ce soit d'autre, de qui que ce soit d'autre, animaux ou pas animaux, il faut d'abord être leader de soi. Et leader de soi, c'est une très belle preuve d'amour de soi. Les deux sont vraiment très très liés pour moi, parce qu'en fait, un leader, il va chercher à connaître celui qu'il a envie de leader, à l'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire à mettre aussi des actions en place pour répondre à ses propres besoins, pour répondre à ce qu'il a envie de faire dans la vie. Et si ça colle avec les objectifs de vie du leader, il va l'emmener en fait au même but. C'est de la constante recherche de soi, de la constante envie de s'expérimenter. Et une fois que vous avez goûté à ça chez vous, je vous jure que vous avez envie de faire ça avec tous les êtres vivants de la Terre entière. Et l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? C'est tout simplement je m'aime comme je suis et je vais adapter tous mes comportements en fonction. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître avec les expériences, des outils de connaissance de soi, et puis en entreprenant en fait de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, mieux s'apporter tout ce dont on a besoin. En tout cas, si tu as pris ces quelques minutes pour changer ta vie, je n'en doute pas du tout que tu sois sur la bonne voie. C'est malheureux, mais le monde agricole regorge de victimisation. Tout le monde va rejeter la faute en fait sur le monde extérieur et personne ne prend vraiment son vrai pouvoir. Et c'est vraiment dommage parce que les exploitants agricoles sont avant tout des passionnés, des multi-passionnés j'ai envie de dire, parce que en fait il y a tellement de choses à faire sur une entreprise agricole et dans le monde agricole en général on est hyper polyvalent et malheureusement on va se trouver beaucoup de causes extérieures alors qu'on a tout simplement besoin de reprendre notre pouvoir en main, de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie et je vais adapter mon entreprise en fonction et je vais adapter toute ma vie en fonction de mon entreprise, toute l'éducation de mes animaux, la façon que j'ai de gérer mon temps, je pourrais en parler pendant des heures en fait, mais vraiment le monde agricole regorge de victimisation. Personne ne reprend son pouvoir et il faut que ça s'arrête. Et en tout cas, si tu es en train de regarder cette vidéo-là, je ne doute absolument pas que tu aies envie en fait de transformer ta vie, de transformer la vie de tes animaux et de transformer tout l'écosystème que tu auras créé autour de ça. N'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Si jamais il y a des éleveurs en fait qui regardent cette vidéo, mettez un commentaire vraiment. Dites-moi c'est quoi vos challenges du moment, si vous avez peur du regard des autres et vos solutions, parce que si ça se trouve, il y en a qui en sont sortis. J'aimerais trop savoir comment vous avez fait. Ça pourrait aider énormément de gens. Hein. N'oublions pas de nous soutenir en fait dans ce monde-là qui peut être très très solidaire. Je vous retrouve dans 2 jours pour un podcast et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.